Alors aujourd'hui, je travaille au conseil départemental, à la direction de l'insertion, de l'habitat et de la cohésion sociale et dans le service qui s'occupe justement de l'insertion des bénéficiaires du RSA. Et donc ma fonction tourne autour des actions d'insertion à destination de ce public-là. Ça me paraît justement le pendant et la complémentarité du suivi individuel des bénéficiaires du RSA, enfin de quiconque d'ailleurs. Ça permet plein de choses. Ça permet aux gens déjà de se retrouver à plusieurs, de s'apercevoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans les difficultés qu'ils traversent, qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation qu'eux. Donc ça dédramatise un petit peu les choses, ça leur permet d'avancer, ça permet d'avoir une utilité auprès des autres, de donner des tuyaux, d'essayer de réfléchir aussi à la situation des autres, d'avoir des autres qui vous aident, vous font avancer et donc pas de se sentir aussi dans une situation d'assistanat, d'être vraiment, de pouvoir devenir acteur, de sortir de chez soi aussi. Et je pense que ça permet quelquefois de décoincer aussi des choses et de faire en sorte que les situations se débloquent parce qu'il ne suffit pas d'avoir la technique et de savoir ce qu'il faut faire, il faut être prêt à le faire. Et ça permet d'accompagner les gens dans cette direction-là. Je pense qu'il est important d'avoir sa vraie personnalité, de faire vraiment le travail pour lequel on est là, mais de le faire en lien toujours avec les autres partenaires, que ce soit les référents en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA, qui les suivent individuellement et qui les connaissent déjà depuis un petit moment, souvent avant, et qui les connaîtront après, donc de bien être une étape de parcours, mais en lien vraiment avec les autres professionnels et également en lien avec éventuellement d'autres actions qui existent et qui peuvent être complémentaires aussi. Ce qui m'a frappée au fur et à mesure de mon travail autour des actions collectives, c'est de voir à quel point il était difficile de mobiliser les personnes au départ, à quel point elles ont sans doute peur de rentrer dans la démarche et à quel point à la fin de l'action, à 98%, les gens sont extrêmement contents, voudraient presque que ça dure encore, etc. Et là, le travail est justement d'arriver à les faire passer à l'étape suivante. C'est une longue histoire qui date de l'origine de Travail Entraide, puisque Travail Entraide historiquement a été installé au Mets-sur-Seine avec des locaux qui avaient été mis à disposition à l'origine, et puis un développement qui s'est fait progressivement, que la ville a accompagné de différentes manières, une part en faisant travailler Travail Entraide, puisque les salariés de Travail Entraide travaillent pour les services municipaux de la commune depuis toujours, je crois. Et puis en accompagnant le développement sur le plan structurel, c'est-à-dire que nous avons des locaux qui ont aussi évolué en fonction des besoins de Travail Entraide. Et bien évidemment, une participation au conseil d'administration, puisque nous sommes membres de droit, la ville est membre de droit. Donc c'est une longue histoire, une belle histoire qui a connu des hauts et des bas, puisque 30 années c'est toujours compliqué. Et on a aujourd'hui un partenariat qui est solide, qui est, je pense, pérenne et qui amène aussi des envies de pouvoir travailler sur différents sujets. Alors, la ville du Mai et Travail Entraide, je pense que il y a toujours une certaine osmose. Mes prédécesseurs, je pense à Yves Agostini par exemple, qui a été aussi un partenaire actif de Travail Entraide, nous a transmis le flambeau et nous a permis de pouvoir travailler de manière, je pense, très correcte sur ces sujets sensibles, puisqu'on parle d'insertion, c'est pas neutre, ces sujets sensibles qui correspondent aussi malheureusement à une problématique locale d'agglomération, de ville, et qu'aujourd'hui encore nous avons des sujets d'inquiétude sur le travail, puisque
des problématiques récurrentes reviennent. L'emploi, c'est votre sujet, le logement, et on a aussi là aussi quelques difficultés avec des partenaires différents. Voilà, c'est un sujet compliqué, mais qui amène, je pense, des résultats concrets sur le terrain, puisque vous êtes des pragmatiques aussi. La théorie, c'est une chose, mais la pratique en est une autre, et vous êtes aussi des hommes et des femmes de terrain qui, je pense, sont à l'écoute du public, qui parfois a quand même besoin d'une aide complémentaire à une entreprise classique que vous apportez. Voilà, je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel au niveau du travail de terrain. Ça nécessitait bien évidemment une attention toute particulière, et dernièrement encore, nous avons mis à disposition des locaux importants sur le quartier des Courtirets à Aumé-sur-Seine, qui ont permis une vision, je pense, d'avenir sur le développement des activités. Alors, c'est pas terminé, il y a encore d'autres propositions et d'autres sujets. Je pense à XL Emploi. Les deux structures sont quand même très liées. XL Emploi qui a aussi volonté de pouvoir développer ses activités sur notre territoire. Alors, je crois que c'est une histoire qui s'inscrit dans le temps, dans la durée, et qui répond à des problématiques locales. Je suis Céline Audibert, directrice politique de la ville et de l'insertion à la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Et Slimane Bouklouche, maire adjoint à Dame-Marie Lélis, en charge de la politique de la ville, élu communautaire également en charge de la politique de la ville à la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. La politique de la ville, au niveau de la communauté d'agglomération, en tout cas sur le volet développement économique, emploi et insertion, celui dont j'ai le plaisir et l'honneur de présider, représente au bas mot, en tout cas pour l'année 2017, un peu plus de 800 000 €. La politique de la ville, ce sont 3 grands axes. C'est la cohésion sociale, c'est le développement économique et c'est l'urbain. Donc ce qu'on évoque là aujourd'hui, en particulier pour l'anniversaire de Travail Entraide et XL Emploi, c'est le volet effectivement emploi, insertion professionnelle, qui est pour nous un des piliers, je ne vais pas dire le plus important, mais en tout cas très important. On croit les élus communautaires portent une attention toute particulière au développement économique et à l'insertion professionnelle dans nos territoires. L'idée, c'est absolument pas de minimiser toutes les actions qui peuvent être mises en place sur la question du lien social et du vivre ensemble, bien au contraire, elles sont à valoriser et continuer à les promouvoir, mais on est persuadé que le levier économique, en tout cas l'activité économique, l'insertion par l'économique, est un véritable levier pour ces jeunes les plus éloignés de l'emploi, pas que les jeunes d'ailleurs, puisqu'on a aussi un certain nombre de publics, RSA entre autres, qui sont très éloignés aussi des questions de l'emploi, remobiliser, remettre dans une dynamique positive pour pouvoir appréhender la vie active plus sereinement. Voilà. Donc ces opérateurs, il y en a un certain nombre. Il y a l'ODE pour la question des chantiers d'insertion, l'ODE, AIPI, ADSEA, voilà, ce sont des opérateurs qui viennent un petit peu comme ça, remobiliser effectivement notre public le plus éloigné de l'emploi, avec quand même des priorités pour nous en tant qu'élus, c'est effectivement pour les opérateurs, faire en sorte que ces jeunes, en tout cas pour les quartiers QPV, quartiers politiques de la ville, lever les freins, faire en sorte qu'on apporte du développement économique et de la créativité, de la création d'activités sur ces territoires. Et là, je pense au centre d'affaires des quartiers que nous avons mis en place et inauguré il y a quelques mois maintenant. Et la question aussi de la formation, qui est un axe important pour nous aussi dans le contrat de ville, développer des besoins de formation qui s'adaptent aux besoins du territoire. Et on a évidemment Travail Entraide et XL Emploi, qui est pour nous un opérateur historique important, qui travaille justement sur la question du rallye emploi, qui pour nous, voilà, on est beaucoup en demande de créativité, d'innovation pour nos opérateurs. Il n'est pas question, pas pensable, en tout cas difficilement imaginable aujourd'hui, au regard des tensions budgétaires qui sont les nôtres, de voir des opérateurs associatifs reprendre en tout cas des actions chaque année
sans réel impact social, sans véritablement avoir cette culture de l'évaluation qui est devenue importante pour nous aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme on se plaît à le rappeler, il y a de telles tensions budgétaires qu'il est important pour nous, nous sommes responsables et garants des deniers publics, de ventiler ces dits crédits à bon escient. Alors, les actions emblématiques qui ont émergé ces dernières années sur le territoire de l'agglo répondent déjà en effet à des objectifs qui sont donc fixés par les élus, qui sont donc lever les freins à l'emploi, développer la formation notamment à destination de nouveaux métiers et également favoriser le développement économique et la création d'activités. Une action emblématique, c'est celle donc portée par Travail Entraide, liée au dispositif Insernaute, qui a permis sur notre territoire de développer de la formation sur les métiers du numérique et notamment à destination d'un public migrant, donc qui avait aussi des problématiques de maîtrise de la langue française. Donc pour nous, ça répondait à deux axes de notre contrat ville, qui étaient favoriser de nouvelles formations et permettre l'insertion professionnelle sur ces nouveaux métiers liés au numérique, et également faire un travail autour de l'apprentissage de la langue française en leur permettant d'avoir une certification. Oui, tout à fait. Donc, nous soutenons plusieurs opérateurs qui portent des chantiers d'insertion, notamment ODE qui développe un chantier d'insertion sur l'entretien des espaces verts et tout ce qui est lié au second œuvre. D'autres opérateurs comme Travail Entraide, d'ailleurs à un moment donné a porté un chantier d'insertion qui était très innovant, une boutique pédagogique, et qui pour 2018 voire 2019 souhaite proposer deux autres chantiers d'insertion qui répondent aux besoins du territoire, un lié à la restauration et un autre lié donc à ce fameux dispositif lié aux formations des métiers du numérique. Je mettrai en avant quand même la faculté de cette association Travail Entraide XL Emploi, à savoir se remettre en question et d'être toujours dans l'innovation en proposant de nouveaux projets. C'est-à-dire que c'est un opérateur historique présent sur le territoire depuis des décennies, puisqu'on fête les 30 ans de Travail Entraide, mais en fonction des feuilles de route, des orientations politiques tant au niveau national que territorial, cette structure a toujours su s'adapter et proposer de nouvelles actions, tout en pérennisant les actions qui fonctionnent bien et pour lesquelles on a une évaluation et un taux de satisfaction, en tous les cas des publics qui sont positionnés et des partenaires très positifs. Bon anniversaire à Travail Entraide et XL Emploi. À dans 10 ans. Merci.